Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. On est ravis de vous recevoir en ce début du mois de mars avec Michael. Bonjour à tous. Écoutez, je vois que la salle se remplit en effet. C'est sympa de venir nous visiter pour parler de Canopsis en général et puis un peu plus particulièrement de la 2410. Alors, c'est vrai qu'on est, on est en mars pour parler de la 2410. C'est un peu lointain déjà de la sortie de la version, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, ce sera l'occasion de parler de cette version et puis effectivement aussi d'embrayer sur les éléments que vous aurez à dispo aussi en version 25. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous voir sur le chat, à poser des questions. Je vois qu'il y a quelques gens en background qui pourront aussi répondre aux différentes questions sur le chat, donc c'est le bon moment. Et puis si vous le sentez, vous pouvez aussi monter sur scène et puis venir nous rejoindre pour poser vos questions si vous en avez. On attend encore un peu là que tout le monde arrive et puis on démarre dans quelques minutes gentiment. Donc bienvenue à ceux qui se connectent. Hein. Bienvenue effectivement à ceux qui se connectent. Merci pour l'intérêt que vous portez à Canopsis. Donc effectivement là on sait ce que c'est le créneau de 10 heures, hein. Après avoir démarré la journée, il n'est pas toujours évident d'être pile à l'heure. Donc on attend quelques personnes et on devrait démarrer d'ici 2-3 minutes, hein, pour la présentation. Et donc on vous racontera, on vous expliquera toute l'ordre du jour et puis on vous précisera toutes les nouveautés de la 2410. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Livestorm, vous avez deux onglets. Vous avez un onglet chat là que vous utilisez, merci, pour vos bonjours. Et puis vous avez un onglet questions. Que lorsque vous avez des questions très précises sur la présentation, n'hésitez pas à les poser. Et puis on essaiera soit d'y répondre pendant la presse directement en live, soit on aura un moment de questions-réponses sur la fin de la présentation. Donc, pour les questions liées à la présentation, plutôt effectivement l'onglet questions, et pour les interactions classiques, l'onglet chat, tout simplement. Je Bonjour, vois que bonjour ça se Fabrice, connecte encore. Hein. Ouais, tout le bonjour monde est en Cyril, train bonjour à d'arriver. tous. Voilà, ça se connecte. Il y a déjà On plus se de laisse 30 jusqu'à personnes. 10h05 et puis à 5 on démarrera et puis les gens qui arriveront en cours de route prendront le chemin directement. Bienvenue à ceux qui se connectent encore. C'est sympa, on Voilà, est bonjour quelques-uns là Bertrand, aujourd'hui. bonjour. Ouais, on voit que ça arrive. En tout cas, voilà. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, encore bienvenue. Merci pour l'intérêt que vous portez à Canopsis. Je me répète pour ceux qui sont là depuis 2 minutes. Et puis, on va démarrer d'ici une minute ou deux. Vous avez l'onglet chat pour pouvoir interagir et réagir à la présentation. Et puis l'onglet questions lorsque vous avez des questions plus précises sur la solution. Voilà. On est ravis de vous accueillir et ravis de pouvoir vous présenter la version 24.10 de Canopsis. Oui, On va pouvoir y aller. ça arrive encore, hein, donc ok, très bien. Ouais. On a Impec. Donc du effectivement, monde, aujourd'hui, alors c'est pas mal. on fait le tour de la version 24.10. On fait le tour aussi de Canopsis de manière plus générale. Alors même si certains connaissent déjà le pourquoi on est arrivé à Canopsis, on fera un petit rappel. Et puis pour ceux qui découvrent, ce sera l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que Canopsis existe et les problématiques qu'il adresse. Et puis on parlera des éléments un peu plus spécifiques de la version 24.10 et puis de ce qui arrivera un peu plus tard dans l'année. Donc je vous le redis, mais onglet chat pour discuter, ou alors vous pouvez monter aussi sur scène si vous voulez nous rejoindre et puis discuter un petit peu en direct. Donc n'hésitez pas, hein, c'est ouvert, donc sans souci. On démarre dans moins d'une minute. Je pense que on sera, On peut même démarrer. on Les sera gens nous rejoindront. peut-être au complet, quoi. Allez, on y va? Mm. Allez, c'est parti.
Tu as teasé, tu as plus ou moins, expliqué justement le cheminement de la présentation, donc je vais te répéter un peu, mais globalement, on va rappeler un peu qui on est déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont présents aujourd'hui, et puis on va expliquer un peu le cheminement aussi qui nous a amené à développer Canopsis, donc la problématique initiale, et puis on va représenter de manière générale Canopsis avant de zoomer sur les nouveautés de la 2410 et puis de se projeter un peu sur, les évolutions, et la visibilité sur notre roadmap qu'on garde à jour et sur laquelle on travaille, de jour en jour. Donc et puis on finira sur, l'offre commerciale et les références, donc les clients qui nous font déjà confiance et qu'on remercie pour ça. Voilà un peu sur le cheminement de la présentation, donc globalement, une présentation, un rappel de Cap'n6 de manière générale, un zoom sur la 2410 et une projection sur la suite, en finissant par le commerce. Qui on est alors, Cap'n6? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Cap'n6, c'est une société qui a été créée en 2002, donc on a, plus de 22 ans d'expérience, qu'on est de décembre, et on est né sur une activité de spécialiste Linux open source, intégrateur de système Linux. Donc le logo que vous voyez là, Cap'n6 Solutions Linux, mais il n'a pas changé d'ailleurs depuis la création. C'est-à-dire qu'on prenait les meilleures briques qui existaient au niveau des communautés open source, et puis on constituait les meilleures solutions pour nos clients. Et puis bah, les besoins évoluent, les technologies évoluent, et donc notre catalogue d'expertise a évolué. Et puis on a répondu à beaucoup de besoins de supervision à un moment donné, avec du Nagios, entre autres, Nagios Auréon, Nagios Centréon. Et puis, on se rendait compte que la supervision ne suffisait plus, et la supervision avait besoin pour, différents clients qui avaient un volume d'alarme important, avaient besoin, enfin, il y avait plusieurs outils qui étaient présents chez les clients, et il y avait besoin d'avoir un agrégateur, un centralisateur d'événements qui, retraitait les alarmes et qui, effectuait un reporting, sur le bon fonctionnement du SI, et qui faisait donc une centralisation, un traitement et une restitution d'événements d'alarme qui venaient de plusieurs sources de données. Et donc fort de ce constat, qu'il manquait une solution d'hypervision en open source, parce qu'on n'avait pas trouvé de solution, il n'existe toujours pas vraiment de solution, d'hypervision open source en dehors de Canopsys. On a développé Canopsys, et donc Canopsys, c'est la première solution d'hypervision open source du marché. Donc aujourd'hui, derrière Cap'n6, vous retrouvez une activité de prestation de services qui perdure, et une activité d'édition de logiciels, avec l'édition d'un logiciel qui fait l'objet de la présentation de ce jour, qui est Canopsys, et donc qu'on aura le plaisir de présenter en détail juste après. Sur la partie prestation de services, donc on est présent principalement sur le Nord-Ouest, donc historiquement, on s'est créé, sur la région lilloise. On est également, sur Nantes, sur Tours, on a un petit point de présence à Paris, et donc nos domaines d'expertise, sur lesquels on pourra revenir si vous avez des questions, c'est, les couches basses Linux, socle Linux, le parti, automation, donc config management, patch management, provisioning, des outils comme Terraform, Ansible, on a vraiment des fortes compétences dessus. Puis la notion d'observabilité forcément, avec différents outils, qui sont des sources de données d'ailleurs pour Canopsys. Donc voilà un peu une visibilité, rapide sur qui on est. N'hésitez pas, si vous avez des questions, aussi au sujet de Cap'n6 et au sujet de la structure, à nous interroger sur le chat. On a Edouard ou d'autres personnes qui sont aussi en background pour vous répondre. Heu, Maintenant justement, je parlais de la problématique, qui nous a amenés à Canopsys, on va pouvoir revenir dessus. L'une des problématiques qu'on constatait chez nos clients, c'est qu'on mettait en place des petites supervisions, ça permettait de répondre aux besoins des équipes d'administration, mais effectivement, ils n'arrivaient pas à tous se fédérer autour d'un seul outil, et les pilotes d'exploitation avaient trop d'outils à gérer, il y avait une complexité, trop d'alarmes, et il manquait d'une visibilité globale, il y avait des doublons, il y avait des problématiques, et c'est ce qui me fait dire, et c'est ce qui fait me répéter que la supervision ne suffisait plus, et c'est toujours le constat, c'est un constat qui existait à l'époque et qui existe toujours dans certaines entités, et qui nous fait nous confirmer que la supervision ne suffit plus et qu'il y a besoin, d'un hyperviseur au-delà de la supervision. Au niveau des fonctionnalités de Canopsys, des fonctionnalités, donc les apports fonctionnels qu'on peut apporter, je vais pas paraphraser le slide que vous voyez à l'écran, hein, mais globalement, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vous apportent de la valeur. Déjà réduire, en fait, je parlais centraliser, traiter, restituer. Donc vous retrouvez un peu,
c'est différent, au travers des fonctionnalités, certains éléments, réduire le nombre d'alarmes, donc vous voyez en haut à droite, au travers de règles de corrélation, de moteurs de déduplication, de règles de regroupement. Donc là, on est dans une notion de traitement de la data, de traitement des événements pour dire de n'afficher que les alarmes pertinentes, vous le voyez en dessous, au pilote d'exploitation. Donc la bonne alerte à la bonne personne au bon moment, interagir entre les alarmes et les plannings pour ne solliciter, enfin ne déclencher des alarmes qu'à partir du moment où l'alarme est indispensable. On peut prendre l'exemple une période d'astreinte, un incident, qui apparaît, sur une plateforme de pré-prod peut potentiellement, ne pas devoir déclencher une alarme qui réveille un pilote, la nuit. Enfin, fonction de certaines règles et fonction de certaines criticités. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'interactions qui permettent vraiment de s'adapter à vos cas d'usage et donc Canopsys s'adapte à vos cas d'usage. Au niveau des fonctionnalités d'exploitation, donc on a un protocole unique de prise en charge des incidents. Tout est centralisé sur une plateforme commune plutôt qu'avoir différents outils. Vous avez un cockpit unique, hein, avec Canopsys et puis, ce qu'il faut savoir, c'est dans Canopsys, tout est API, on va pouvoir revenir dessus et donc toutes les interactions avec les outils tiers sont facilitées. Au niveau des liens ticketing, alors on a déjà Mickaël pourra revenir dessus, mais on a déjà fait du lien avec pas mal d'outils de ticketing, hein. On a déjà fait du HP, on a déjà fait, ServiceNow, du EasyVista, enfin je pense qu'on en a déjà fait pléthore, du e-top forcément. Et donc, enfin voilà, les interactions, sont facilitées. On va pouvoir également, faciliter l'exploitation avec, une bonne classification des alarmes et on va aider justement sur des actions de remédiation, pour pouvoir corriger de manière automatique, semi-automatique les choses. Le reporting, on va pouvoir également, en revenir dessus, mais on apporte un éclairage une fois qu'on a centralisé, traité et traité enfin centralisé et traité la donnée, on va pouvoir, afficher justement des KPI, des indicateurs, des rapports personnalisés pour, fournir aussi une visibilité au métier et au management sur le bon fonctionnement du SI. Donc on va rezoomer sur tout ça, hein, mais ça vous donne déjà un éclairage sur les fonctionnalités, fonctionnelles majeures de Canopsys. Donc globalement, je vais bientôt laisser la main sur la partie, plus technique. Moi, je reste fonctionnel, mais vous avez un certain nombre, d'inputs, hein, qui peuvent être des référentiels, des plannings, purement, comme on l'a évoqué préalablement, des événements d'alarme, des scénarios, des métriques. On fait rentrer tout ça dans une tour de contrôle. Il faut vraiment voir Canopsys comme une tour de contrôle et ensuite derrière, on redirige, et une fois en sortie de Canopsys, on a des actions de remédiation, on a des alertes qui sont traitées, donc on ne reçoit que les alertes pertinentes. On a des tickets qui partent vers les bons outils de ticketing avec les bons éléments et on a des KPI pour du reporting. Voilà un peu ce qu'il faut garder en tête. Je te laisse, prendre la suite, Ouais, bien sûr, Mika? pas de souci. Merci Armand. Écoutez, rebonjour pour ceux qui se sont connectés entre-temps que je n'avais pas encore salué. Alors effectivement, je prends la suite. Alors Armand a déjà parlé des trois objectifs de Canopsys, la centralisation, la transformation, le traitement et puis la restitution. Et donc, vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est donc bien d'amener de l'information événementielle en provenance des outils de supervision, notamment vers Canopsys, mais aussi assurer les synchronisations de référentiels pour pouvoir enrichir ces événements, ces alarmes. Et puis, une fois que tout ça a été, tous ces événements sont parvenus aux oreilles de Canopsys, l'idée, ça va être d'appliquer les traitements de filtrage, d'enrichissement, de remédiation, de corrélation, voilà, il y a tout un ensemble de moteurs qui sont mis à disposition de Canopsys et qui représentent le métier même de Canopsys. Donc je vous donnerai quelques détails juste ensuite. Et puis on finit effectivement sur l'aspect plutôt restitution et donc au travers de l'interface graphique web qui est proposée et puis évidemment de l'API qui va en même temps dans Canopsys. Et donc, si on zoome sur ces différents éléments, alors oui, peut-être avant, mais un repositionnement voilà, autour du mot-clé de l'observabilité de Canopsys. Voilà, dans un écosystème d'observabilité, on positionne Canopsys donc, dans la case de l'hypervision, en parallèle des aspects métrologie et gestion des logs. Et puis vous voyez
que effectivement les superviseurs viennent nourrir l'aspect hypervision dans cet écosystème d'observabilité en fournissant des événements, et la case d'hypervision va gérer des alarmes, va gérer les plannings qui sont associés à ces alarmes, va exécuter des scénarios, et puis si on se place un cran au-dessus sur vraiment la case d'observabilité même, on va pouvoir effectuer donc de la corrélation, de l'autoremédiation. Et je reviens un peu plus tard sur l'aspect IOPS, qui est un pan qui aujourd'hui n'est pas encore traité par Canopsys, mais sur lequel voilà, on investit aujourd'hui pour voilà, amener de la valeur à l'outil, notamment sur l'aspect prédiction. Voilà un peu comment est-ce qu'on positionne Canopsys dans ce milieu. Alors, sur le premier élément de centralisation, donc dans Canopsys, il y a 2 portes d'entrée que vous avez sur la droite, l'API et le bus de données. Et donc, l'idée, c'est vraiment de centraliser les événements et donc de les faire arriver jusqu'à Canopsys. Et donc, il existe une bibliothèque de connecteurs dans l'écosystème Canopsys. Vous en voyez certains sur la gauche, Zabbix, Anthon, Prometheus, etc. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, puisque on peut également lire des logs, recevoir des webhooks, recevoir du SNNP. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de mécanismes plutôt génériques qui vont permettre à toutes sortes d'outils de publier leurs informations à Canopsys. Et puis tout en bas, vous avez la notion dont je parlais tout à l'heure, la notion de référentiel, qui permet de venir enrichir les événements qui seront transmis à Canopsys. Et donc, avec cette réconciliation, on va apporter de la valeur à ces événements, et puis on va pouvoir prendre des décisions par rapport à toutes ces données qu'on a en notre possession. Alors, une fois qu'on a centralisé ces informations dans Canopsys, eh bien, on va appliquer tous les traitements, et donc tout le métier de Canopsys même. Tout est organisé autour d'un bus de données qui est représenté là en vert. Et puis, vous avez un jeu de couleurs sur le slide, donc du vert et du bleu. Et donc, la partie verte représente l'édition communautaire. Donc, voilà tout le code de Canopsys accessible de manière libre. Et puis, la couleur bleue représente les moteurs qui appartiennent à l'édition pro, qui donc soumise à souscription et qui permet donc de financer le développement de Canopsys lui-même. Alors vous avez devant vous donc tous les moteurs de Canopsys qui existent à l'heure actuelle, et donc vous allez pouvoir effectivement effectuer des enrichissements, prendre des décisions dans un jeu de scénarios pour vraiment coller au plus proche de vos workflows. Vous allez pouvoir également exécuter des actions de remédiation pour corriger des situations, et donc vous pourrez le faire de manière automatique ou semi-automatique, c'est-à-dire à l'initiative des pilotes d'exploitation. Vous allez pouvoir créer des règles de corrélation, etc. Enfin, je ne vous répète pas ce qui est écrit sur le slide, mais voilà tous les types de traitements que Canopsys peut exécuter. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Canopsys, eh bien, c'est un rappel. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez toutes les fonctions qu'on peut attendre d'un hyperviseur. Alors, une fois que ces traitements auront été effectués, eh bien, vous serez en face de l'interface web de Canopsys qui propose différents widgets, des bacs à alarme, des météos de service, des graphes, des diagrammes, etc., d'accord, qui vont vraiment vous permettre de fabriquer des vues que vous pourrez donner à différents publics qui iront du pilote d'exploitation jusqu'au management. Donc, c'est une interface web qui s'appuie entièrement sur l'API de Canopsys, qui est accessible et qui permet d'exécuter tout type d'opération dans Canopsys. Donc, si par exemple vous souhaitez créer des périodes de maintenance depuis l'extérieur en utilisant l'API, eh bien c'est possible.
Si vous souhaitez provisionner tous les utilisateurs de la plateforme par avance, c'est possible également. Si vous souhaitez créer des règles d'enrichissement à la volée, c'est aussi tout à fait possible. Donc, en gros, l'outil est très interopérable puisque toutes les actions qu'il met à disposition et toutes les données qui sont calculées par Canopsys sont exposées dans l'API. Donc, c'est un outil qui peut rentrer dans votre écosystème et qui peut interagir avec tous les autres outils. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat, hein, d'accord, on peut répondre en direct, Armand me les transmettra. Alors, si on résume la situation, alors ça fera la troisième fois, mais au moins vous aurez trois manières différentes de prendre l'information. Donc, la centralisation, la transformation et la restitution. Donc, la centralisation, c'est le fait de pouvoir envoyer de l'information à Canopsys depuis vos différents outils. La transformation, c'est eh bien, finalement appliquer toutes les règles d'hypervision. Et la restitution, c'est le fait de pouvoir exploiter les données qui ont été calculées par Canopsys depuis une interface ou depuis l'API. Voilà, retenez ce slide, finalement, il comporte toutes les informations nécessaires. Alors, si on met un focus sur la version 24.10 de Canopsys, on a fait en sorte de pouvoir exporter et mettre à disposition toutes les données du service de support, donc toutes les données nécessaires qui permettent de prendre en charge un cas de support plus sereinement, sans avoir besoin de faire des allers-retours, trop d'allers-retours, on va dire. Et donc, l'outil de support qu'on met à disposition, c'est finalement un outil à exécuter quand c'est demandé par le service de support, qui va donc faire des exports des bases de données et des informations qui sont intéressantes dans les bases de données, de certaines métriques et de la partie métrique technique que vous connaissez maintenant et qui aujourd'hui fait partie intégrante de Canopsys. C'est-à-dire que ce n'est pas une brique à ajouter, ça fait vraiment partie du corps produit. Et donc l'outil de support qu'on met à disposition, donc il y a effectivement une documentation qui est fournie. Lorsque vous l'exécutez, vous allez récupérer une archive, et puis c'est cette archive qui contient toutes les informations. Voilà, donc c'est peut-être un élément technique, mais qui permet de faciliter les échanges avec le service de support. En plus de ces éléments, on a, donc comme je vous le disais juste avant, rajouté l'aspect métrique technique, donc qui sont toutes les métriques des moteurs de Canopsys, donc des temps de traitement, des incidences de règles qu'on met en place et qui permettent de vérifier s'il existe bien, des différences de performance entre avant une règle, après une règle, etc. Donc, ce sont toutes ces métriques qu'on sauvegarde dans une base de données distincte et qu'on peut à présent activer depuis l'interface graphique, alors qu'avant, voilà, c'était un ajout qu'il fallait faire. Donc, comme cette fonctionnalité fait partie maintenant de Canopsys même, eh bien, elle est activable depuis l'interface. Et puis, on a... Je profite juste d'une reprise de respiration pour rappeler qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions, parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup de questions. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On préfère toujours quand il y a un peu plus d'interaction pendant la présentation. Et donc, n'hésitez pas à réagir, soit au travers du chat, soit au travers de l'onglet questions. Et puis, j'essaierai de poser vos questions en live, ça permettra d'y répondre directement. Donc, n'hésitez vraiment pas. Voilà, je te permettais de reprendre une petite respiration. Ouais, ça marche, merci, et en même temps, j'ai interpellé notre auditoire. Merci à tous en tout cas. Alors, sur la fonctionnalité enregistrement d'événements, on a fait en sorte, depuis l'interface graphique, de pouvoir déclencher un enregistrement brut d'événements. C'est-à-dire que, vous voyez dans le chapitre centralisation d'informations, voilà, tout ce qui arrive dans Canopsys au niveau événementiel peut être stocké de manière temporaire pour justement vérifier exactement toutes les données qui transitent. Et donc, ce sont toutes les données qui transitent avant toute transformation côté Canopsys. Et donc, lorsque vous mettez en place une nouvelle source de données,
eh bien, vous avez une sorte d'écouteur qui est mis à dispo. Et donc, c'est assez intéressant puisque vous allez pouvoir visualiser tous les événements et donc toutes les informations brutes. Et éventuellement, vous allez pouvoir rejouer aussi ces événements. Parce que on sait que vous n'avez pas toujours la possibilité de demander à rejouer un événement qui s'est déjà produit. Et donc, l'interface va le permettre. Donc, on va stocker dans une base toutes ces informations. Alors, c'est à la demande, hein, d'accord. C'est pas un enregistrement qui est permanent, d'accord, parce que chez certains, vous avez plus de 1000 événements par seconde, donc ça ferait trop, on va dire. Donc, l'idée, c'est de déclencher ces enregistrements et puis de le stopper et puis après de travailler, voilà, sur ces différentes données. Alors, je vais pouvoir vous le montrer juste après en démo. Par ailleurs, alors c'est pas forcément écrit sur le slide, mais on a beaucoup travaillé à deux niveaux, donc côté back-end et côté front-end, sur les performances. Alors côté front-end, aujourd'hui, on a diminué les temps d'affichage les temps d'affichage d'alarme, voilà, tout simplement, pour être en mesure de pouvoir en afficher 100, 200 par page, sans que les requêtes et toute la mécanique qui va autour ne prennent trop de temps. Donc on a beaucoup travaillé sur ces éléments. On a beaucoup innové pour trouver des manières de faire mieux. Et évidemment, il y a le pendant côté back-end sur lesquels on a travaillé. Donc vous verrez une différence de temps de rendu finalement des différentes informations sur l'interface graphique. Et puis on a aussi revu certains menus dans l'interface. Vous voyez par exemple tous ceux qui manipulent déjà les menus de paramétrage des différents widgets. On a beaucoup d'options qui s'ajoutent régulièrement au fil des versions. Et donc, on a finalement reclassifié ces différents menus et ces différentes cases. Alors, je vais partager mon écran, comme ça vous aurez un aperçu. Alors, Mika, Oui, juste deux petites questions là, qui sont posées par Farid et François, alors qui n'ont pas à voir forcément avec les nouveautés de la 24.10, hein, qui sont plus générales. Une première question de Farid. Pour la oui. partie gestion de vos logs métriques, vous ne basez donc pas sur un élastique intégré avec Kibana, car certains éditeurs peuvent faire, pour interrogation. Donc ça, c'est la première question de Farid. Oui. Eh bien, vos logs métriques, vous ne basez donc pas sur un élastique intégré. Alors, en fait, donc Canopsys reçoit des événements qui potentiellement vont donner lieu à la création ou à la manipulation d'alarmes. Et donc, ce qu'on fait avec les logs, c'est qu'effectivement, on peut demander un élastique, ou alors on peut demander peut-être juste à la partie logstash de nous envoyer des événements qui seront considérés derrière comme des alarmes ou des mises à jour d'alarmes. Donc effectivement, on peut utiliser Elastic comme fournisseur d'informations côté Canopsys. Alors je dis Elastic ou Logstash. C'est des outils avec lesquels on s'intègre très bien. Donc côté Elastic, soit avec des webhooks ou des watchers, et puis côté Logstash avec des outputs qui renvoient de l'information à Canopsys. Et l'inverse peut être vrai, c'est-à-dire que Canopsys peut aussi envoyer des informations à ces outils en utilisant le mécanisme de webhook également. Alors j'espère que ça répond à votre question, Farid. N'hésitez Euh, pas à nous dire si ça répond à votre oui, question, effectivement, oui, Farid. Si c'est pas le cas, on vous laisse interagir. Et donc, deuxième question, une question de François, qui oui, nous demande des précisions sur ce que contient la partie corrélation dans Canopsys, corrélation d'event. oui. Alors la partie corrélation, une fonctionnalité qui permet de faire du regroupement d'alarmes en méta-alarmes. Et donc le principe, c'est d'imaginer trouver une cause racine à plusieurs alarmes et donc de regrouper ces alarmes qu'on pourrait appeler des alarmes conséquences au sein de méta-alarmes. Et donc vous pourriez par exemple avoir ce type de règle. Voilà, si j'ai une rafale de, je sais pas, peut-être 50 alarmes qui sont arrivées en 10 secondes et qui concernent un client commun, eh bien, je vais pouvoir les regrouper en une. Si j'ai
3 créations d'alarmes pour un même périmètre technique, c'est pas censé arriver. Donc quand ça arrive, hop, je peux les regrouper. Et donc, peut-être que je peux apporter une autre précision. Le module de corrélation aujourd'hui est basé sur des règles qu'on implémente dans l'outil. Et demain, avec les différents chapitres d'IA qui sont prévus, on espère pouvoir amener l'aspect autocorrélation. Et donc faire en sorte que Canopsys puisse découvrir qu'une situation est plutôt anormale par rapport à d'habitude. D'accord ? Et donc ça, c'est un autre pan de l'outil qui sera à venir. Voilà, j'espère aussi avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Alors, j'ai l'impression qu'on a encore une nouvelle question. En termes de performance, question de Benjamin, en termes de performance, combien d'événements en entrée la solution est-elle capable de traiter par seconde? Alors, tout à l'heure, je parlais de certaines plateformes qui sont à 1000 événements par seconde. On peut même aller au-delà. Il me semble que notre plus grande production était aux alentours de 1200 événements par seconde. Après, il est souvent difficile de répondre à ce type de questions précisément parce que ça va évidemment dépendre de toutes les règles qui sont implémentées dans Canopsys. Donc, si vous avez en plus de ça 1500 règles d'enrichissement et pareil de corrélation, etc., forcément, ça va diminuer les capacités de temps de traitement de Canopsys. Donc, c'est pas forcément très simple de répondre à cette question, mais on peut vous donner ce type d'idée. On peut de toute façon aller au moins à 1000 événements par seconde. Et alors, en moyenne, dans ce qu'on traite, c'est bien moins sur des systèmes d'information qui sont des systèmes d'information assez développés. C'est quelques centaines par seconde en général. C'est souvent de cet ordre d'idée. Alors, merci Benjamin. Pardon ? Je disais merci à Benjamin pour sa question. Je pensais qu'il y avait une autre question. Donc, je me log sur Canopsys. Normalement, vous avez l'écran en partage. Alors, je vous montre tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aspect métrique technique. Oui, ici, c'est assez simple, mais on a rajouté ce bouton qui permet d'activer ou de désactiver les métriques techniques. Et donc, lorsque c'est activé, eh bien, on a un écouteur qui va loguer tous les temps de traitement de tout ce qui se passe dans Canopsys. D'accord ? Et bien, si vous voulez pouvoir exploiter ces données, vous pouvez créer ici un dump de ces données. Et ce dump, donc c'est un dump qui ira donc dans PostgreSQL. Et on propose aussi des dashboards Grafana qui peuvent bien montrer tous ces différents points de performance liés au traitement de Canopsys. Voilà, donc c'est assez important quand justement vous avez des règles qui sont consommatrices de ressources, ça permet d'y voir plus clair. J'en profite aussi pendant qu'on est sur ce menu pour vous montrer que ici, côté graphe, vous avez aussi maintenant la possibilité dans les événements qui sont envoyés à Canopsys de filtrer sur les différents types d'événements ou les différentes sources pour observer votre plateforme et puis savoir que vous avez peut-être des plateformes, enfin des sources qui sont plus génératrices d'événements que d'autres. Voilà. Donc, j'en profitais juste pour vous montrer qu'ici, voilà, vous avez la possibilité de filtrer par connecteur et par type d'événement. Ce sont des informations qui aident pas mal à mieux comprendre finalement les différentes informations qui arrivent dans Canopsys. Alors, je vous parlais aussi tout à l'heure de l'aspect enregistrement d'événements que vous allez retrouver ici sur un menu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ici, vous avez tous les enregistrements que vous avez déjà effectués dans le passé. Et puis, vous pourriez dire, voilà, je lance ici une session d'enregistrement. D'accord ? Et alors, vous allez pouvoir en plus filtrer sur ce qui vous intéresse. Alors, pour ceux qui sont déjà utilisateurs de Canopsys, on peut dire que cette fonctionnalité, ce serait l'interface graphique de l'outil qui s'appelle AMQP2TTY. Alors, désolé pour le
le nom barbare, mais je pense que voilà, les utilisateurs existants ont déjà bénéficié de cette fonctionnalité. Comme ça vous donne un peu voilà, un repère. Alors là, je fais un truc qui dit que je vais écouter en fait toutes sortes d'événements qui arrivent dans Canopsys. Et puis, par ailleurs, je vais lancer un petit scénario à côté qui est en train de générer des événements. Donc là, vous savez que vous êtes en cours voilà, vous êtes en cours d'écoute, d'accord. Et donc là, vous pouvez lancer tous vos différents processus, faire vos tests finalement de nouvelles sources de données. Et puis, quand c'est fini, vous pouvez stopper. Il va faire le calcul du nombre d'événements qui a été enregistré pendant cette session. Pardon. Vous voyez, là, il y en a eu 190. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir alors déjà télécharger l'ensemble de ce dataset pour examiner, ou alors vous pouvez l'examiner en direct ici. Et donc, vous allez voir tous les événements qui ont été générés. Et alors, l'avantage, c'est que si vous dépliez un élément, eh bien, vous avez vraiment les objets bruts qui ont été envoyés, vous avez toutes les extra informations, l'événement tel quel, d'accord. Donc, vous avez vraiment l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de comprendre, par exemple, pourquoi un événement n'est pas arrivé jusqu'à Canopsys. Donc, c'est un outil qui est assez important pour vous aider dans votre gestion quotidienne et quand vous ajoutez des sources. On a une question de Thomas, Mika. Oui. Est-il possible d'utiliser cette fonction, mais en filtrant sur la queue par exemple? Non, non, puisque là, ce qu'on fait, c'est que on écoute vraiment l'entrant pur dans Canopsys. Donc, c'est avant toute forme de traitement, en fait. C'est pour être sûr et garantir que l'événement, quand il est arrivé dans Canopsys, il était dans le bon format. Alors que là, si vous parlez de la file d'attente Che, et donc du moteur Che, ça veut dire qu'il y a déjà eu des transformations auparavant. Et donc, on s'est positionné un cran, allez, on va dire 2 crans au-dessus du moteur Che. Et vous avez vu ici, vous avez ce bouton play qui vous Thomas? permet de rejouer l'événement en fait. D'accord. Donc là, on va reprendre cet événement et on va le relancer à l'entrée de Canopsys. Donc c'est l'avantage, c'est que quand vous êtes sur des sessions de debug ou que vous êtes en train d'intégrer une nouvelle source, vous avez tous les outils ici sans dépendre finalement de l'équipe qui s'occupe de la source en question. Donc c'est voilà, ça va vous aider dans votre quotidien. Alors, j'en profite aussi pour vous montrer le. Alors, je vous parlais des perfs, mais c'est difficilement montrable, on va dire, sur une démo de cette manière. Par contre, je peux vous montrer ici les efforts qui ont été faits sur l'aspect menu, notamment. Et donc, ici, voilà, maintenant, vous avez ce type de menu qui est, on va dire, rangé par catégorie et par thème. Et donc, ici, vous voyez, vous avez par exemple toutes les différentes colonnes que vous pouvez configurer. Vous avez toutes les notions de filtres que vous allez pouvoir activer, etc. Toutes les actions. Et donc, vous avez vraiment, maintenant, on a rendu ça beaucoup plus intuitif, c'est-à-dire que quand vous allez chercher une option, vous aurez déjà des indices, ne serait-ce qu'avec la catégorie, alors qu'avant, bon, disons-le, c'était un peu fouillis. Voilà. Donc, on a pas mal amélioré cette partie-là. Et puis évidemment, vous avez vu certainement la note de version. Je ne fais pas le détail, mais voilà, il y a énormément de points qui ont été traités. Donc, à la fois des fixes et puis à la fois des nouvelles fonctionnalités que je vous laisserai effectivement découvrir via la note de version. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une. Ah non, pardon, je pensais. Ouais, mon micro était désactivé. Si, il y a une question de Benjamin, mais qui était plus globale que ce que tu étais en train d'évoquer. C'était un Oui, sujet scalabilité archi. oui. D'un point de vue scalabilité archi de la solution, peut-elle être étendue type multi-tiers afin d'augmenter les capacités de traitement d'events, nombre d'événements en entrée, nombre de règles de corrélation, nombre d'accès de type Oui, visualisation, reporting. Ça oui. rebondit un peu sur sa première question en termes de performance, j'imagine. Oui, alors en effet, les différents moteurs de Canopsys
les différents moteurs de traitement et puis l'API, tous ces éléments-là, alors pour la plupart, sont multi-instanciables. Et donc, vous avez la possibilité de démarrer plusieurs instances de chaque élément, d'accord, et par moteur, vous avez aussi une capacité de scalabilité en nombre de, alors c'est technique, mais voilà, en nombre de workers par moteur, vous allez pouvoir aussi jouer sur cette partie-là. Et donc, en général, sur un projet Canopsys, des éléments qu'on voit en phase d'étude, bien pour anticiper et puis voir les besoins que vous aurez en fonction du nombre d'événements entrants, en fonction des types de règles que vous allez mettre en place. Et donc ça, c'est des choses qu'on observe pendant les phases d'étude. Mais oui, Canopsys se permet, effectivement, est plutôt élastique et permet de déclencher X instances d'un moteur. Et Alors, si je reviens ici, sur l'aspect, je te laisserai finir le slide, Armand, mais sur l'aspect fonctionnalité à venir, et donc pour les versions qui vont arriver cette année et puis les années suivantes, alors il y a évidemment l'IA de manière générale, qu'on peut considérer comme un gros mot parce que c'est quand même un chapitre assez important, mais on mène des travaux sur l'aspect prédiction, voilà, pour observer des signaux faibles et être en mesure finalement de prévoir la survenue de certaines alarmes. Voilà, alors c'est un travail de longue haleine parce que c'est pas forcément des sujets très très faciles, mais on progresse sur ces éléments-là. Et puis on se pose aussi la question d'intégrer un LLM dans Canopsys pour être en mesure de répondre à différentes questions. Voilà, pour s'éviter les langages de moteurs de recherche, etc. On imagine pouvoir questionner Canopsys dans du langage naturel pour voilà, interroger les données et puis récupérer les différentes informations. On parle aussi d'enrichissement externe. Vous êtes nombreux à utiliser des enrichissements externes qui sont présents dans pas mal d'outils propriétaires. Alors, peut-être que je peux citer l'outil de chez BMC qui permet de faire, voilà, de gérer un ensemble de règles d'enrichissement par du mapping, par des bases de données externes ou tout simplement des CSV. Alors, ce sont des choses qui sont possibles aussi dans Canopsys, mais on amène dans très peu de temps toute l'interface graphique qui va aller au-dessus de ces éléments. Et donc, ce sera un gain de temps pour la mise en œuvre. Ça vous permettra de tout configurer depuis l'interface lorsque vous avez du mapping à faire, notamment. La partie paramètres widget, eh bien, le travail qu'on a fait sur le widget de bac à alarme, eh bien, on va le porter sur tous les autres widgets, voilà, pour revoir cette partie-là. Et puis, on a un aspect assez important côté accessibilité, où on a recommencé l'exercice d'ergonomie de l'outil, de la gestion des différents contrastes et tout ce qui va autour de l'accessibilité de manière générale. Et donc, on va proposer une grosse refonte dans cet état d'esprit pour la version de fin d'année. Et on a attaqué un travail sur la partie notification dans Canopsys. Vous savez que vous avez déjà un menu de notification et on prévoit de rendre plus interactif. Et donc, on va mettre à disposition un système d'abonnement à certains types d'alarmes. Et ce qui fait que lorsque vous serez devant Canopsys, vous aurez des petites plastiques qui pourront vous avertir que vous avez une alarme dans tel bac qui est apparu ou dans un autre. Et vous aurez certainement aussi cette possibilité de le voir directement dans l'onglet du navigateur si vous n'êtes pas devant votre console Canopsys. Voilà pour ce qui arrive. Alors évidemment, il y a énormément d'autres éléments à venir. J'ai juste fait un petit focus sur quelques-unes pour les prochaines versions. 3 ans effectivement de roadmap, mais c'est même plus en fait. Et donc sachez que en tant que client ou utilisateur de Canopsys, vous avez toujours possibilité de nous contacter
et puis de nous dire, voilà, comment ça se fait que Canopsys n'implémente pas telle ou telle fonctionnalité. C'est des choses qu'on écoute régulièrement et qui effectivement mènent des réflexions chez nous pour, pourquoi pas, des intégrations ou du sponsoring sur certaines fonctionnalités. Voilà, donc bon, j'ai fini pour cette présentation de mon côté, mais si vous avez des questions, là je vais rendre la main à Armand, mais n'hésitez pas à revenir sur le chat et puis je peux répondre sans problème ou revenir sur scène pour discuter avec vous directement. Armand, je te laisse reprendre. Ça marche, merci. Effectivement, donc tu finissais, Mika, en évoquant justement la possibilité de les réflexions avec les clients. Et donc, moi, je vais rebondir sur le deuxième aspect qui est présenté sur le slide, c'est l'écoute et le dialogue avec les clients. Alors, je parlais lorsqu'on présentait la société, je parlais de notre double activité. On est issu du monde du service, on est arrivé en tant qu'éditeur. Et je pense que ça reste dans notre ADN et ça reste dans l'ADN de la boîte de manière générale. Et donc, on a une forte proximité. Si on en parle, c'est surtout parce que nos clients nous le disent. Donc, bah, voilà, on n'hésite pas à le mettre en avant tout de même. On a une forte proximité avec nos clients. Et donc, et on a toujours cette logique de service, donc d'étudier et de bien répondre aux besoins, d'être en proximité avec vous. Donc, il existe un club utilisateur. Le club utilisateur, il se réunit une fois par semestre. Et l'objectif, c'est que l'ensemble des utilisateurs de Canopsys puissent être mis au parfum justement des dernières nouveautés, des dernières réflexions, et puissent participer et influencer potentiellement les choix de Canopsys pour l'avenir. Et puis, dans cette logique de proximité également, on est dans une logique de conseil et d'accompagnement pour les développements. Enfin voilà, toujours cette logique de service. Je vais paraphraser encore une fois le slide, mais globalement, vous avez compris le sens qu'on voulait faire passer. Quelques liens utiles. En tous les cas, les slides pourront vous être communiqués. Mais donc, canopsys.fr, donc le site classique, là, le site de documentation, le site sur lequel vous retrouvez les sources, et puis un petit site de démo sur lequel vous avez une démo en ligne. Maintenant, pour parler de l'offre commerciale. Alors nous, ce qui nous a gêné, alors on est issu du monde open source. Mais dans le monde open source, il y a des modèles hybrides. Et c'est vrai que quand on voit certains modèles propriétaires, on s'y perd un peu et il y a des plugins, enfin, il faut rajouter des options, il faut rajouter des choses. Et nous, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Et donc, on a voulu faire quelque chose de simple. Et donc, aujourd'hui, sur Canopsys, il n'existe que deux versions. Une version communautaire qui est libre d'accès et une version pro édition qui est soumise, elle, à souscription, qui permet d'avoir un support, une maintenance, un accompagnement éditeur et qui permet de tirer profit à 100% de la solution. Et donc, vous voyez, Michael avait parlé justement dans sa présentation, lorsqu'on voyait le bus de certaines fonctionnalités qui étaient en verte et d'autres qui étaient en bleu, eh ben, vous retrouvez un peu cette illustration au travers des couleurs des éditions. Et donc effectivement, vous voyez que voilà, sur la communautaire, on peut faire que du mononeux, on va avoir des connecteurs standards alors qu'on va avoir des connecteurs spécifiques, on va pas avoir de corrélation sur la version communautaire. Enfin voilà, il y a certaines fonctionnalités à valeur ajoutée qui ne sont disponibles qu'en pro édition. On a tendance à dire que à partir du moment où vraiment on veut tirer profit à 100% de Canopsys et qu'on veut le mettre en production, la pro édition est vraiment indispensable. Donc voilà, donc une community, une pro édition, le mode de commercialisation, soit vous l'achetez sur un mode perpétuel, soit vous l'achetez sur un mode sur une location du droit d'usage sur une durée d'1 an ou 3 ans. Et après derrière, la variable d'ajustement, c'est le niveau de support que vous souscrivez. Alors j'ai un petit slide pour illustrer tout ça. Vous avez différentes offres de support. Donc HO10, ça veut dire qu'en heure ouvrée, vous avez 10 tickets, 10 incidents potentiellement déclarables auprès de notre service. HO20, donc c'est la même chose avec 20, vous l'aurez compris. 7.5, donc c'est une disponibilité 7 jours sur 7, enfin 7 heures par jour sur 5 jours. Et 24/7, comme son nom l'indique, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, donc ça permet vraiment de couvrir les fonctions des contraintes et fonctions de la criticité de l'application, fonction de la criticité de Canopsys. Ça permet vraiment de vous accompagner dans son maintien en condition opérationnelle et son évolutivité. Voilà un peu pour la partie commerciale. Donc
Voilà, je pense qu'on a fait simple, mais si vous avez des questions effectivement sur ce mode de, enfin voilà, sur cette info commerciale, n'hésitez pas à revenir vers nous. J'aurai plaisir à vous y répondre. Edouard également, qui est présent également en background, il aura plaisir à vous y apporter des réponses. Donc n'hésitez vraiment pas à nous interpeller dessus. Les avantages, alors malheureusement plus que jamais, l'actualité nous rappelle que le fait d'être une structure française, surtout qu'on a des concurrents qui sont majoritairement américains, dans un contexte géopolitique un peu plus compliqué, la souveraineté devient importante. Et donc, bah, on rappelle tout de même que là, en faisant le choix de Canopsys, vous faites le choix, un choix français, un choix européen, un choix d'une solution open source et évolutive. Et ça, Dieu sait que c'est important aussi de se baser sur une solution évolutive lorsqu'on choisit un produit. Vous faites le choix aussi d'un éditeur qui est en proximité, qui est à l'écoute, qui va pas vous envoyer bouler lorsque vous avez une sollicitation. Et en plus, on a une expérience de plus de 15 ans maintenant sur le produit, on a une expérience grand compte, on va pouvoir revenir sur nos références par la suite. Et encore une fois, on est en proximité. Si vous faites le choix de Canopsys, vous allez pouvoir être directement impliqué dans les choix produits. Vous allez pouvoir vous être devenir plus ou moins un influenceur du monitoring et de l'hypervision en pouvant bah, voilà, directement être acteur de l'avenir de Canopsys. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire sur Canopsys. Alors, enfin sur les avantages à bosser avec nous, il y en a d'autres, mais on vous laissera vous en rendre compte par vous-même en bossant avec nous, ou peut-être que certains qui bossent déjà avec nous pourront nous le dire. Je crois que Jérôme et Richard sont présents, donc ils pourraient témoigner sur le fait que dans les projets et dans les clients que l'on compte, on compte SMA. Et donc SMA, on a eu des contraintes de date qui étaient ambitieuses. Il fallait remplacer une suite BMC TrueSight, BMC Patrol et BMC TrueSight par Zabbix. Puis, enfin BMC Patrol par Zabbix et ensuite BMC TrueSight par Canopsys. Les délais étaient serrés, on a tenu les délais et les équipes sont ravies, avec des économies à la clé, donc c'est un beau succès. Heu, Pareil, alors dans une notion, mutualiste, chez Groupama, on est aussi sur un remplacement et ça se passe très bien. Chez Inetom, donc là, on est dans un autre cadre, le cadre d'infogérance, donc cadre d'infogérance, beaucoup de clients, qui ont leur propre outil de supervision et dans le cadre d'une infogérance, une gestion d'alarme multiplateforme à gérer, donc l'hypervision est indispensable, surtout avec le besoin de faire du report sur les actions qui sont réalisées et sur la gestion des tickets. Donc là, pour Inetom, plus que jamais, Canopsys a une importance capitale pour dans le cadre de cette activité d'infogérance. La RATP, l'un des premiers clients, le premier client à nous avoir fait confiance sur une volumétrie importante. L'une des spécificités de la RATP, c'est son nombre de sources de données, près de 27 sources différentes qu'on a dû interconnecter. Donc, ça a pu illustrer aussi la capacité d'interopérabilité de la solution. Euh, Orange, je crois également qu'il y a des personnes d'Orange présents. Alors, on travaille avec beaucoup d'entités d'Orange. Là, on a mis en avant notre expérience auprès du NOC mutualisé OBS. Mais donc, chez Orange, on parlait de capacité et de gestion de la performance. Chez Orange, on a pu tester notre solution et la stresser sur un nombre d'événements importants. Donc, c'est l'un des cas d'usage, euh, l'une des spécificités de ce projet. Et puis France Travail également est un client avec qui on travaille très bien et en confiance. Et donc là, on a deux cas d'usage auxquels on répond pour France Travail. Un premier cas d'usage qui est un cas d'usage classique de Canopsys, donc l'hypervision technique, et puis un autre cas d'usage qui est un cas d'usage de météo de service. On est moins revenu sur la notion de météo aujourd'hui, mais globalement, ils ont aussi cette volonté de donner du reporting au métier au travers de tuiles de météo fonctionnelles sur le bon fonctionnement, au travers de petits widgets facilement compréhensibles pour les métiers. Est-ce qu'il fait beau sur l'application Intel ou pas? Et donc, ils ont quelques écrans Canopsys qui sont à droite à gauche dans la DSI et dans les bureaux de France Travail pour donner la visibilité justement sur le bon fonctionnement des applications et des outils IT mis à disposition des services. Voilà pour quelques références. On en a également bien d'autres, vous vous en doutez. C'était juste quelques références pour illustrer certains cas d'usage auxquels nous pouvons répondre.
On a également d'autres clients qui nous font confiance. Et puis surtout, maintenant, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, je Enfin, vois je qu'il vois y qu'il y avait, avait. il y a eu quelques questions, ouais, entre deux. Ouais, alors j'avais donc répondu à Farid juste avant sur l'aspect externalisation des données. Et donc, peut-être à l'oral. Donc, l'idée, c'est de. Voilà, Canopsys, naturellement, n'envoie pas de données à l'extérieur de la plateforme. Et donc, rien ne partira de dehors si c'est votre souhait. Et puis, si vous souhaitez, par contre, externaliser certaines données, ça reste possible avec les mécanismes que je citais tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'on a des ABAC de ROI? Par exemple, une de supervision, un élastique, avec autant d'événements par jour. Avant, il fallait X ETP et maintenant, il faut X ETP voilà, pour calculer un gain. Alors, c'est pas, non, c'est pas simple de répondre à ce type de choses. Ce qu'on peut, les éléments auxquels on peut répondre, c'est le nombre d'alarmes qu'on masque en fait dans un cockpit de pilotage euh, par la mise en place de certaines règles. Et donc, vous voyez, quand on met en place des règles de planning, quand on met en place des règles de corrélation ou d'autoremédiation avant de présenter ces règles au pilotage, eh bien, on a un certain nombre d'alertes qu'on va pouvoir masquer, entre guillemets, parce que bien l'autoremédiation va les résoudre naturellement, ou parce que c'était pas le bon horaire, ou parce que les alarmes ont été corrélées, et donc plutôt que d'en générer 15, on en a généré qu'une seule. Et donc, on va pouvoir présenter un gain d'alarme après mise en place, des différentes règles. Et alors, après, il y a aussi forcément une moyenne chez vous de temps de résolution, en fait. Euh, c'est ce qu'on appelle le MTTR, le Mean Time to Resolve, ou to Repair. Et donc là, il vous appartient ce temps, en fait. Donc, en vous donnant un nombre d'alarmes économisées, derrière, vous pourrez calculer de votre côté, finalement, le nombre d'éléments économisés, enfin, le nombre de TP économisés. Alors, on a certains chiffres, mais très honnêtement, là, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de publier, mais sans citer, je peux vous donner par exemple un client dont on parlait il y a peu de temps, qui économise environ 30% d'alarmes dans son cockpit. Et donc, 30% d'alarmes, eux, ils ont multiplié par un coût à l'alarme et ça se transforme tout simplement en euros par an économisés, quoi, en fait. Voilà. Alors, on pourrait peut-être en reparler en off si vous le souhaitez. Alors, on tient pas un listing d'ABAC de ce type, en tout cas. Mais à dispo pour discuter des différents gains sans aucun problème. Je rebondirai juste sur une information que j'ai pas citée, c'est que le Canopsys est aujourd'hui purement. Alors, j'ai appris d'ailleurs qu'on disait on-premise et pas on-premise, qu'il y avait une erreur depuis de prononciation parfois, mais est purement on-premise. Et par contre, on arrive sur du SaaS également, mais on n'abandonnera pas le on-premise. C'est vrai que voilà, on va être sur un modèle certainement double, mais en aucun cas on est dans une volonté d'abandonner le on-prem. Donc voilà, c'est pour rassurer aussi à ceux qui veulent du on-prem. On est dans cette volonté de garder le on-prem, mais on est aussi dans la volonté d'arriver sur du SaaS pour peut-être aussi répondre à des clients d'une dimension plus petite qui ont cette volonté de s'appuyer sur un mode SaaS. Donc voilà, de répondre aux différents cas d'usage qui peut y avoir, aux différents besoins. Donc voilà un peu en tout cas la situation et notre projection pour l'avenir. Donc ça c'est la première info. Et puis la deuxième info, c'est qu'il faut pas hésiter plus à nous solliciter si vous avez un intérêt et si la présentation vous a suscité de l'intérêt pour Canopsys. Les POC sont possibles, hein. On a une opération, le POC devient gratuit. Et donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter pour ça. Vous avez peut-être d'autres questions?
Ça n'a pas l'air. Ah, c'est bon Bon, pour bah tout le écoutez, en monde? tout cas, on se tient Ouais, à dispo. Ah non, il y a peut-être. ah, puis, Je vois qu'il y a puis Bertrand qui est en train de taper. Peut-être pour que. le coup, si on avait dit 1 heure, là, on est. Ouais. Merci pour toutes ces informations. Bonne journée. Bon, Merci, merci, Bertrand. merci, Bertrand. Bah, Bon, merci à écoutez, tous, en tout cas. ouais. Efficace pour le timing, effectivement. Là, pour le coup, on pensait pas l'être autant. Mais dans tous les cas, on a encore un peu de temps, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment disponible pour répondre à vos interrogations. Et vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc, si vous préférez avoir des présentations plus spécifiques, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées et puis à interagir avec nous directement par mail ou en nous appelant directement. Ce sera avec plaisir. Plus de Bon, com bah sur écoutez, LinkedIn, mais effectivement, on va le faire. Merci, Farid. il n'y a pas tort. Allez, bonne journée à tous et puis bonne fin de semaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Florent. Ciao.